Et voilà, une première vidéo pour partager un peu mon expérience en méditation. Euh, Première chose que j'entends quand on parle de méditation, c'est que c'est dur. Je dirais que oui et non. C'est d'ailleurs une réponse que vous allez entendre souvent. Euh, pour l'expliquer, il faut d'abord que j'explique autre chose. Il semble y avoir une confusion parfois entre de savoir mais ce que veut dire le mot méditation. Aussi, qu'est-ce que c'est la méditation, mais ça vient surtout d'un problème de langage en fait. Je préfère d'abord séparer les deux utilisations du mot le plus courant, c'est-à-dire il y a une partie méditation en tant que pratique où on va appliquer une technique qui est en réalité une, on va dire, astuce pour provoquer un déclic. Et ce déclic fait qu'on change en fait d'état d'esprit, pour l'instant on va l'appeler comme ça, pour aller dans un état méditatif. Et c'est cet état méditatif qu'on appelle être dans cet état, méditer aussi. Enfin, du coup, il y a un, il y a un faire et non faire, mais bon, ça sera l'objet de notre vidéo. Mais donc, il y a une méditation qui est utilisée à la fois pour la pratique et pour être dans un état méditatif. Et quand on dit que c'est dur, euh, bien c'est forcément la partie pratique où on applique, où on fait des choses. Parce que l'état méditatif, on est, c'est c'est intentionnellement être dans un état que dans l'absolu que l'on est déjà, c'est-à-dire du point de vue de quelqu'un qui a déjà bien capté le truc, il va arriver à un moment donné à un point où il se rend compte que méditer était en fait intentionnellement faire de ce qui se fait déjà tout seul. Mais ça sera dans quelques vidéos plus tard qu'on reviendra dessus. Pour l'instant, voilà, gardons le fait que être dans une état méditative, ça peut pas être dur parce que c'est ce qui prend le moins d'efforts au monde, quoi. Il n'y a rien de plus facile puisque c'est un état naturel et que on, on l'est déjà. C'est tout le reste vient de se poser dessus en fait. Tout ce qui fait qu'on est éparpillé, qu'on est préoccupé, qu'on est stressé, ça se pose par-dessus. Et ça capte tellement notre attention qu'on ne voit plus que ça. Et c'est d'ailleurs là le souci, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pratiquer la méditation pour essayer de retrouver cet état où ça ne le fait pas. Et on peut faire justement la part des choses. Donc, pour revenir au début, la méditation est dure. La méditation en pratique peut l'être. La méditation en tant qu'état méditatif en soi ne l'est pas. Une fois qu'on y est, il y a d'autres choses qui se présenteront. Mais encore une fois, vous l'avez compris, ça sera dans d'autres vidéos. Je voudrais d'abord me concentrer donc sur ce côté pratique de méditation, l'application des techniques. Alors, pourquoi ça peut être dur? Et bien sûr, comment on peut le rendre peut-être plus facile? Eh bien, hum, ça peut être dur pour plusieurs raisons. Une, parce que
la technique vous convient peut-être pas. Un minimum d'effort, comme disait très bien Eckhart Tolle, l'effort est nécessaire jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle ne l'est pas. Et donc partons par le principe d'abord que dans cette période de pratique de méditation, elle est nécessaire. Mais pas trop, il n'en faut non plus. Il faut que ça reste quand même un minimum de plaisir. Si ça ne l'est pas, il y a d'autres pièges qui risquent de se présenter, comme par exemple qu'on va trop axé sur les résultats et pas sur lui-même. Il faut que ce soit en lui-même déjà raison suffisante de le faire, le plaisir de le faire, la méditation, je veux dire. Donc, cherchez des techniques qui vous conviennent. Alors, comment les chercher? Quelque part dans la méditation, on va chercher du nouveau, de l'inconnu. Alors, et on va dire que notre psychologie est ainsi faite qu'il ne peut accepter que l'inconnu ou la nouveauté dans une certaine mesure. Pas trop en fait. Et en plus, s'il y en a trop, il va tout simplement le refuser et d'en faire complètement autre chose et la méditation va servir à plus rien. Donc, une façon de contourner cette difficulté où il y a donc trop de nouveautés et d'ouverture et d'inconnu à gérer, c'est d'aller vers l'inconnu à partir du connu. Et la même chose se dit d'ailleurs pour l'inconfort. Hein. Si par exemple on a tendance à ce que le mental est vraiment très négatif, très, très critique, il se peut que certaines choses, on en fait abstraction d'habitude, parce que c'est tout simplement trop pénible. Et quand on va méditer, on va devenir plus conscient, et donc on va prendre conscience de des choses négatives, et ça va pas forcément être très plaisant. Donc, il y a déjà suffisamment d'inconfort et d'inconnu quand on commence à méditer pour que notre psychologie soit déjà très sollicitée à pouvoir l'intégrer. Donc, surtout, cherchez une technique qui vous convient bien. Par exemple, si vous êtes un hyperactif, je ne vous conseillerais pas de faire une méditation zen à s'asseoir devant un mur blanc, quoi. Dans ce cas-là, je dirais, faites par exemple le course de fond. C'est excellent. C'est juste la toute petite foulée. Pendant le cours de fond, à un moment donné, il arrive un moment où on a l'impression que c'est plus moi qui fais bouger mes pieds. Et d'ailleurs, je bouge même plus, c'est juste le paysage qui se défile. Et c'est une véritable méditation. Et peut-être une fois qu'on a pu le capter ça en courant, on pourrait peut-être le faire en marchant. Et une fois qu'on l'a fait en marchant, on peut le faire peut-être juste en dansant, faire des petits mouvements spontanés et peu à peu revenir vers un côté où on veut aussi juste se poser uniquement. Donc vraiment trouver ce côté adapté. Et si vous êtes un vrai pantouflard qui a horreur de sport et tout, allez pas faire une pratique intense du yoga, quoi. Voilà, c'est peut-être vous êtes un grand adepte de la sieste, peut-être vous voulez aller chercher à dépasser cette barrière, à pouvoir en fait laisser le corps s'endormir et rester conscient. Enfin,
trouvez quelque chose qui est déjà plus ou moins votre kiff, quoi. Parce que le plaisir, vraiment, c'est quelque chose qui fait en sorte que vous restez conscient, vous restez présent à ce que vous faites. Donc, quand la méditation est dure, une des raisons, c'est peut-être que vous n'avez pas bien choisi votre technique. Et surtout, c'est pas qu'une technique, comment dire, la technique, n'oubliez pas, c'est juste une astuce en fait. C'est un petit truc malin. C'est fait en fait pour vous piéger en réalité. D'accord. C'est c'est juste pour qu'à un moment donné, vous vous faites avoir royalement, quoi. Et là, du coup, toutes vos stratégies habituelles pour rester dans ce truc mental, il faut, machin, tout ça, à un moment donné, oh, fait avoir, essayez, ça s'arrête, et là, on va à autre chose. Donc, on peut jouer un petit peu avec, on peut essayer une technique puis une autre, voir un petit peu de ce qui fonctionne pour soi. Donc, ça c'est une des raisons pourquoi ça peut être dur. Il y a une autre raison, et c'est que, justement, comme j'ai dit avant, quand on est en train de pratiquer la méditation, ça peut remuer des choses. C'est-à-dire, ces choses étaient peut-être déjà là, mais on n'en était pas conscient. Et on devient plus conscient. Et ça peut être pas forcément facile à l'intégrer. Je me rappelle la première fois que moi j'ai fait la méditation, moi j'en sortais, je disais, mais les gens font ça pour du fun, ça? C'est l'horreur, l'horreur. Complètement confronté avec la pure folie intellectuelle que j'avais dans la tête, en fait. Et donc, un certain désagrément en fait partie, surtout quand on débute. Mais à ce moment-là, ne poussez pas trop loin, quoi. C'est au départ, il n'y a pas une durée précise qu'il faut respecter. On peut méditer quand on en a envie, autant qu'on en a envie, pour la durée qu'on a envie et que ça fait plaisir. Mais ne soyez pas maso, quoi. Quand il y a déjà des choses qui remontent, des choses qui remuent, un inconfort, etc. Bien que dans l'absolu, c'est bien de le dépasser à un moment donné, mais ne poussez pas trop fort. Si on voit qu'on est en lutte, ça devient juste une lutte, quoi. C'est pas ça. Au sein d'une même séance, bien sûr, on peut se rendre compte que je suis en train de lutter avec mes pensées, avec mes fesses qui commencent à c'est dur pour rester assis, etc. On peut le faire une fois, deux fois, trois fois, mais dans la limite du raisonnable. Non, parce que ça, dans le pire des cas, en fait, on va juste développer un rapport conflictuel avec la méditation et on ne veut plus entendre parler et on abandonne carrément, quoi. Et ça serait dommage. Donc, première chose, choisissez la technique qui vous convient. Deux, ne poussez pas le bouchon trop loin. Et un troisième, il y en a beaucoup plus que trois. Mais c'est les premières trois, je dirais, que pour les débutants et peut-être pour les avancés aussi d'ailleurs. Mais que j'entends, que je vois souvent. Le troisième, c'est être trop préoccupé avec les résultats. C'est, par exemple, il faut que je n'ai plus de pensée, il faut que je sois complètement détendu, il faut que je deviens maintenant Mère Thérèse avant, bien qu'avant j'étais râleur comme pas possible. Enfin, c'est déjà,
voilà, si vous avez des objectifs déjà, euh, soyons réalistes. Et deux, euh, avoir des objectifs, pourquoi pas, au quotidien, mais une fois que vous êtes dedans, dans votre moment de pratique de méditation, oubliez-les. C'est vraiment quelque chose qui, qui crée du stress garanti. Garanti. On ne peut pas se détendre en fait et en objectif. Parce qu'avoir un objectif, surtout quand ça devient un impératif dicte déjà que les choses telles qu'elles sont pas bien. Alors que les choses sont telles qu'elles sont. Et plus on médite et plus on se rend à cette évidence. Et la tension entre les choses ne doivent pas être telles qu'elles sont et doivent être comme je me les imagine. Et cette évidence que les choses elles sont telles qu'elles sont. Ça va créer une grande tension, quoi. Donc ça devient vachement dur à continuer à méditer parce que on a, voilà, on a un pied sur d'un côté et de l'autre et ça fait le grand écart, quoi. Donc vraiment, si vous trouvez que la méditation est dure, essayez déjà d'assurer que vous choisissez une technique qui vous convient, que vous ne poussez pas trop loin et que dans l'absolu pas du tout, mais au moins pendant la pratique, vous oubliez les bienfaits, et les résultats et les objectifs. Et voilà. Je vais en rester là pour aujourd'hui. C'est déjà quelque chose. J'espère que ça peut provoquer aussi des questions. Parce que pour moi, de fixer un petit point sur mon téléphone portable et de parler à un mur qui est juste derrière, c'est pas la façon la plus facile pour expliquer les choses. On peut pas être en contact direct là maintenant, mais si vraiment j'ai une personne ou une question en tête, ça me facilite énormément les choses. Bien sûr, avec l'expérience que j'ai déjà eue à conseiller les gens, à donner des cours, etc. Dans les grandes lignes et les grands, on va dire, soucis que les gens y rencontrent, je les connais. Mais avoir une question à répondre, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, mettre vos questions, des réflexions, tout, tout peut m'aider en fait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté, et puis bah, on va se dire à bientôt.